c'est l'interview politique, le Barbier du matin. Et Christophe Barbier reçoit ce matin François-Noël Buffet, président de la commission des lois du Sénat et sénateur LR du Rhône. Bonjour messieurs. Bonjour Léa. Mais tout de suite, c'est le billet de David Adria. Bonjour David. Bonjour à tous les juifs, sauf à ceux qui fêtent pas l'Akba Omer. Hier c'était la grande parade de l'Akba Omer chez moi à Sarcelles. Pour une fois qu'un événement a lieu à Sarcelles, faut en parler. D'habitude c'est tellement des mariages dans des zones industrielles ou des vols de bagnoles, donc pour une fois c'est intéressant. Non, c'était chouette, mais juste qu'il pleuvait quoi. La fête a été gâchée par la parade. Donc je remercie vraiment tous les enfants, toutes les écoles qui ont participé, les organisateurs de cette parade, les groupes Chabad qui œuvrent dans l'ombre et leur mentalité positive à toute épreuve. C'est mon moment Chaim Nissenbaum du mercredi. Rabbi Shimon Bar Yochai, pour ceux qui savent pas qui c'est quelqu'un qui a vécu au 2e siècle de l'ère commune, qui fut le premier à enseigner publiquement la dimension mystique de la Torah, connue sous le nom de la Kabbalah. Il fut aussi auteur de l'œuvre de base Kabbalah, le Zohar. Le jour de son départ de ce monde, Rabbi Shimon demanda à ses disciples de considérer cette date comme le jour de ma joie. C'est pour ça qu'hier, on a fêté ça. C'était très sympa. Donc, jour de joie. Donc, à partir d'aujourd'hui, on peut se raser, se couper les cheveux, célébrer des mariages, faire la fête. Donc, je considère qu'aujourd'hui, c'est notre journée Patrick Sébastien du judaïsme, quoi, tu vois. Raser, couper les cheveux. Raser, couper les cheveux. On va revenir sur cette info, mais surtout musique. On va rester mariage, musique. Moi, j'ai pas pu assister à cette parade parce que je me suis fait une entorse à la limite de la fracture dimanche. Vous allez tous me demander comment, David, comment? Bah, je vous devance. J'ai amené mes enfants dans un parc à trampoline et vous dites pas quel rapport. Bah, je me suis dit que des mômes de 5 ans y arrivent. Alors, un grand dadé de 30 ans comme moi, bah, ça serait du gâteau. Eh ben non, exactement. Tellement pas que j'ai voulu grimper sur le mur d'escalade et au lieu de me réceptionner sur le trampoline, bah, je suis tombé la jambe au sol. Ça fait très mal. J'ai compris ça quand j'étais aux urgences à 1h30 du matin et que je suis passé à 4h. J'avais plus mal d'attendre que mon pied. Après, je me suis dit, allez, David, il est trop tard. Laisse tomber les urgences. Je prends tes jambes à ton cou et puis, on se barre pas si facilement. Et puis, c'est pas possible de prendre mes jambes à mon cou en ce moment. Du coup, je suis rentré chez moi à 6h. J'ai à peine dormi et, c'était l'anniversaire de ma fille hier. Franchement, être en béquille le jour de l'anniversaire de sa fille, ça le fait pas de ouf. Mais quand tu dois t'occuper de 22 enfants dans un parc d'enfants, franchement, je me dis que c'est bien tombé cette entorse, hein. Ah, franchement, les béquilles, c'était pas une si mauvaise idée que ça. J'ai rien foutu. Franchement, je suis resté assis tout l'anniversaire de ma fille, à siroter un petit thé, des petits gâteaux très bons. C'était pas mal, finalement. Ah, bah, franchement, Dieu bénit, l'enfant que je suis. Non, franchement, en plus, c'est bien parce que je me suis pas occupé si on perdait des gosses. Parce que franchement, c'est ça le truc important. Quand t'as 22 gosses à t'occuper, faut pas en perdre. Surtout quand c'est pas des chats. Après, 4 gosses se sont perdus, c'était pas de ma faute. J'ai apprécié. Surtout, ce que j'ai apprécié, c'est en vrai, tout dépend du point de vue. Après tout, c'est pas les miens. Donc j'en ai un peu, voilà quoi. Toujours penser positif, comme il a dit le rabbin. Non, mais du coup, je suis un peu fragile. Donc la jambe dans la telle, les béquilles pas ouf pour monter sur scène, mais je fais du stand-up. Au pire, je reste assis et on renommera tout ça. Je suis certain d'un truc maintenant, je vieillis, la trentaine, le sport, c'est plus pour moi. Tu sais que t'es foutu dans le sport quand tu vois un mec plus jeune que toi exceller dans une discipline. Moi, le jour où j'ai vu Neymar exceller, je me suis dit arrête David. Puis après, je l'ai vu dans des béquilles pendant 6 mois. Je me dis que je peux revenir au final. Ma carrière n'est pas si foutue que ça. Non, je vais pas vous dire que j'ai eu les ligaments croisés. C'est juste que le foot et moi, on s'est jamais croisés en vrai. Il est allé sur la départementale et moi j'étais sur la A1 direction Porte de Montreuil. Pas un choix, juste à Montreuil, il y a les puces et c'est moins cher quand tu dois préparer un anniversaire. C'est pas Versailles, mais tout est une question de point de vue. Toujours être positif. Je vais vous finir avec une petite citation du Rabbi. C'est un petit poème qu'il avait écrit avant de partir. Et oui, j'ai vu hier mon collègue faire de la poésie, donc je me suis dit que moi aussi je vais m'y mettre. Non, alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit: à toi qui perds espoir, n'oublie jamais mon histoire, ne cesse jamais de croire que la lumière brille dans le noir, ne cesse jamais de penser qu'Hachem est à tes côtés, tu dois toujours assimiler qu'il n'y a pas de désespoir. Tout est déjà tracé, la Emouna est ton meilleur allié. Continue de prier, continue d'avancer. Ma flamme ne cessera de t'éclairer. Par mon mérite, tu seras exaucé. À demain sur Radio J. C'est du rap. Merci David Azria et à demain. Et tout de suite, c'est le Barbier du matin. Christophe Barbier reçoit le maire de Oulin. Il a été maire de Oulin pendant 20 ans, du 23 octobre 97 au 23 octobre 2017. Je ne me trompe pas. Exact. Jour pour jour, 20 ans. Jour pour jour.